Cette vidéo montre la création d'un modèle photogrammétrique à l'aide du logiciel MetaShape en prenant pour exemple une figurine aztèque en jade du Mexique, qui se trouve dans la collection du musée de l'Université de Bonn. La vidéo a été réalisée par le BCDH en tant qu'exercice pour les étudiants et comprend toutes les étapes d'un projet de sorte que les étudiants puissent créer leur propre modèle en suivant les instructions. Toutes les étapes, de la saisie de l'image au modèle final d'un objet, sont réalisées. Pour commencer la reconstruction 3D, toutes les images sont sélectionnées et glissées dans le champ des photos ou chargées en cliquant « Ajouter des images ». L'objet a été photographié de tous les côtés avec un total de 101 photos. Un studio photo transportable a été utilisé à cet effet. Un appareil photo sur un trépied et un plateau tournant automatique pour changer la position de l'objet et pour photographier le même fond blanc. Si l'éclairage est bon, les photos peuvent également être prises manuellement, par exemple avec un bon appareil photo de téléphone portable, sur un fond neutre. Le programme MetaShape fonctionne selon le principe Structure for Motion, qui consiste à prendre les photos dans l'ordre et à trouver des points identiques dans différentes images pour les aligner les unes par rapport aux autres. Il est donc important que les différentes photos se chevauchent bien, de sorte que de grandes zones de l'objet aient été photographiées plusieurs fois. Plus on trouve de points correspondants, plus les photos sont alignées avec précision et plus le modèle s'améliore. Sur les 20 premières photos, on peut voir des marqueurs qui ont été automatiquement détectés par le logiciel afin de mettre l'objet à l'échelle sur la base de ceux-ci. Ces marqueurs de haute précision peuvent être créés et imprimés en format A4 dans le programme MetaShape. Les marqueurs indiquent des distances fixes, sont reconnus et lus automatiquement. Vous voyez qu'un chiffre indique la distance entre deux cercles noirs partiels que le programme reconnaît. Cette information doit bien sûr être enregistrée avec les photos, car il est impossible de mesurer la taille d'un objet à partir des seules photos. S'il n'est pas possible de placer des marqueurs sur l'objet, en raison de sa nature ou parce qu'il est impossible de le déplacer ou de le toucher, les mesures peuvent être prises sur l'objet lui-même et sont ensuite insérées. Dans notre cas, trop d'images ont été prises avec des marqueurs, ce qui rendrait le calcul photogrammétrique du modèle plus difficile. Je désactive donc toutes les images qui contiennent des marqueurs, sauf 10. Si je voudrais toutes les inclure, les marqueurs seraient visibles dans la reconstruction 3D, ce qui rendrait le nettoyage du modèle plus difficile. L'étape suivante consiste à détecter les marqueurs. Les paramètres de Detect Marker peuvent rester tels qu'indiqués. C'est un grand avantage des marqueurs utilisés ici par le logiciel, car ils sont automatiquement détectés par le logiciel sur chaque image et ne doivent pas être placés à la main, comme c'était le cas auparavant. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses photos sont désormais dotées de drapeaux de marquage. Si une photo est marquée d'un petit drapeau vert, cela indique que dans les photos pourvues de marqueurs, ceux-ci ont également été reconnus, y compris dans les photos exclues de leur reconnaissance. À droite, une liste de 6 marqueurs est représentée par des drapeaux bleus. Nous devons maintenant mesurer la distance entre les points. Pour cela, nous avons à nouveau besoin de notre PDF, à partir duquel nous pouvons facilement lire les mesures. Je marque maintenant simplement 2 marqueurs ou cibles, et je les compare avec les marqueurs indiqués dans la liste sur le papier. Ensuite, je reporte les valeurs de distance entre 2 cibles extraites de la liste. Pour réduire les erreurs, je crée pour cet objet 4 échelles entre les 6 marqueurs et j'inscris les valeurs. Ainsi, le projet dispose maintenant de toutes les informations requises par l'extérieur. Les photos ont une échelle comparative.
Comment l'information des photos en 2 dimensions est-elle transférée dans un espace en 3 dimensions? À l'aide des paramètres connus ou prédéfinis de l'appareil photo, comme par exemple la taille de l'ouverture, le temps d'exposition et la distance entre l'objectif et la surface de l'image, la position de l'appareil photo par rapport à l'objet photographié dans l'espace peut être calculée à partir de la comparaison de 3 photos. Les photos sont comparées point par point à l'aide d'un algorithme basé sur la compensation par faisceau et alignées dans un espace virtuel en 3 dimensions. Nous commençons par la première étape de la reconstruction 3D en choisissant dans le menu Workflow Align Photos. Si possible, il est préférable de définir ici une résolution de points élevée afin de trouver de nombreux points correspondants et d'obtenir ainsi un résultat en haute résolution. Sur un ordinateur plus lent, on peut aussi choisir Medium ou Low comme résolution d'image pour obtenir un résultat plus rapide, mais moins précis. Le processus a en fait duré quelques minutes et a été raccourci ici dans la vidéo. La durée dépend de la vitesse du processeur. Comme vous pouvez le constater, à la fin du calcul, nous recevons d'abord un message d'erreur indiquant que toutes les images n'ont pas pu être alignées. C'est une erreur fréquente qui peut se produire lorsque nous avons pris trop peu d'images et que le chevauchement des images n'est pas suffisant, et que l'objet est trop compliqué, ou que l'on ne voit pas assez l'objet. Ici, dans ce cas, l'erreur s'est produite parce que nous avons désactivé certaines images pourvues de marqueurs. On peut consulter une liste des erreurs pour voir exactement quelles images posent des problèmes. Dans le calcul, la première image n'a pas été alignée et nous allons essayer d'exécuter à nouveau le processus pour cette seule image. Dans ce cas, cela n'a malheureusement pas fonctionné, cependant comme suffisamment d'images ont été référencées, l'image manquante n'aura aucun effet sur nos autres calculs. Sur l'image, vous pouvez voir de nombreux points blancs et bleus sur la statuette et ses alentours. Ces points indiquent par leur couleur si le pixel a été détecté sur cette seule image, donc un point blanc, ou sur plusieurs images, un point bleu, et donc si le point est pris en compte dans la reconstruction 3D. On voit très bien ici que de nombreux points bleus ont été détectés sur l'objet lui-même, et que de nombreuses images correspondent donc entre elles. Le chevauchement a donc bien fonctionné. Les points blancs se trouvent généralement en arrière-plan, ne sont pas utilisés et n'apparaissent donc pas non plus dans le modèle final. Les points peuvent être activés et désactivés dans le menu. On peut maintenant cliquer sur Modèle et voir notre premier modèle. On parle ici d'un Low Density Point Cloud, un nuage de points peu dense. Ici aussi, on voit bien que les points sont proches les uns des autres, plus l'algorithme a travaillé avec précision, ce qui améliore la qualité du modèle final. Nous activons maintenant les positions des caméras et constatons que pour le logiciel, c'est comme si on avait pris notre objet de tous les côtés dans un espace vide. Cela est réalisé en utilisant un arrière-plan le plus neutre que possible, de préférence blanc. En outre, la position de la figure sur l'assiette doit être modifiée au moins une fois, par exemple en la tournant de 180 degrés, afin d'inclure également la face inférieure ou arrière qui ne serait pas exposée. Pour y arriver, il convient d'utiliser une lumière diffuse, c'est-à-dire non focalisée, afin d'éviter les ombres portées sur la figurine. Les marqueurs, en tant que mesure, ne sont toutefois utilisés que pour la première position. Ainsi, l'algorithme n'utilise que la figure pour s'orienter. Les points provenant des cibles qui sont encore affichés ici seront supprimés ultérieurement. Nous pouvons également basculer une fois les marqueurs et voir que nous pouvons maintenant reconnaître nos échelles qui mettent le modèle à l'échelle. Dans la liste de droite, on peut voir quelle est l'erreur à l'intérieur du modèle, et elle est, dans notre cas, inférieure à 0,03 mm. Si nous observons maintenant le modèle,
sous tous les angles, nous pouvons très bien voir que nous avons capturé toutes les parties de l'objet. Mais malheureusement, à part de l'objet, certaines parties de l'arrière-plan sont également représentées dans le modèle, de sorte que nous devons encore procéder à quelques ajustements. Pour nettoyer ces points indésirables, nous choisissons Gradual Selection. Sous ce terme, différentes méthodes statistiques sont proposées pour pouvoir sélectionner des points selon certains critères. Nous sélectionnons tout d'abord la réprojection erreur. Celui-ci nous indique les valeurs d'erreur de projection, c'est-à-dire l'écart entre le point de connexion projeté sur le modèle de point et le pixel d'origine correspondant sur les photos. Cette valeur est indiquée en pixels. Nous déplaçons le curseur jusqu'à ce que tous les pixels avec un écart de plus de 2,25 pixels soient rouges. Nous reconnaissons toujours la sélection au fait que les points deviennent roses. Je peux maintenant facilement supprimer les points sélectionnés avec le bouton supprimer. Ces points qui s'écartent le plus sont ainsi supprimés. Nous pouvons maintenant optimiser le modèle et faire afficher les erreurs. En cliquant sur Optimize Camera Alignment, nous pouvons calculer les écarts de chaque point avec Estimate Type Point Covariance. Sous le symbole du nuage de points, vous pouvez ensuite visualiser les écarts en couleur avec Point Cloud Variance. Les valeurs des barres de couleur indiquent que les écarts ne sont pas extrêmes. Néanmoins, les points rouges présentent un écart important et les points bleus un écart faible. Dans Gradual Selection, nous choisissons cette fois Projection Accuracy et déplaçons le curseur à un niveau d'environ 10. Statistiquement, nous voulons réduire la valeur des points rouges à environ 10%. Nous pouvons maintenant voir que nous avons marqué une grande partie de tous les points rouges. Ici aussi, nous choisissons à nouveau la Type Point Covariance et supprimons les points marqués en rouge. Nous pouvons maintenant sélectionner le filtre suivant et répéter les étapes avec la Reconstruction Uncertainty via Gradual Selection. Si dans le cas des deux caméras, un point est triangulé par l'intersection de deux rayons, il y a une direction dans laquelle l'écart de la position du point est maximal et une autre dans laquelle l'écart est minimal. En divisant la valeur maximale par la valeur minimale, nous obtenons la valeur d'incertitude de la reconstruction. Cette valeur caractérise généralement la précision du positionnement des points dans le nuage des points. Le niveau 10 est à nouveau défini et les points ainsi sélectionnés sont supprimés. Les points restants montrent bien que les différents filtres appliqués ont permis d'éliminer les derniers points défectueux et que la surface du modèle de points est lissée. Pour finir, nous devons nous assurer que les dernières modifications ont été prises en compte et sont visibles en cliquant sur le symbole des flèches qui entourent le point. L'erreur de projection n'a plus changé et reste inférieure à 0,3 mm. L'étape suivante consiste à calculer le nuage de points denses.